Il nous revient de façon récurrente que des femmes participent de plus en plus aux actions terroristes aux côtés des hommes. En effet, l'on observe qu'elles sont devenues plus actives sur tout le spectre des activités terroristes. Quand on parle d'activités terroristes, c'est tout ce qui concerne la fourniture et la génération de combattants terroristes, le renseignement, le soutien logistique, surtout le renseignement contre les activités des FDS. Et enfin, elles participent aussi à des actions armées lors des attaques. En exemple, lors des attaques du détachement de Brassalgo du 10 juillet 2022, on a observé des femmes haranguer les combattants terroristes pour les unes et même s'attaquer à des domiciles pour les autres. Cette façon de faire avait déjà été observée sur la majorité des attaques antérieures du détachement ou des localités comme celle de Gaskind, Namsigima ou Solan. Dans d'autres contrées, elles sont des leaders de groupes armés terroristes. Dans la récente attaque du détachement de Kelbo du 25 juillet dernier, elles ont été observées en train de ramasser des blessés et des morts terroristes. Au regard du rôle que les femmes jouent au sein de nos sociétés, cette tendance est très inquiétante. Les femmes sont supposées être des actrices de paix, plus que des auteurs de violence. Au début de la crise et jusqu'à ces jours, elles étaient plutôt des victimes directes ou des victimes collatérales des attaques. Le rôle des femmes comme actrices de la paix, pour nous tous, vous y compris, doit être promu et préservé. C'est pourquoi je voudrais interpeller les mères, les épouses et les parents de nos frères qui ont pris les armes pour diverses raisons contre la patrie de s'investir dans la production de la paix. Oui, parce que en tant qu'épouse, sœur, mère ou parent des membres des groupes armés, notre contribution pour redonner l'espoir qu'une vie familiale est possible. À ces mères, ces sœurs, ces épouses, je m'adresse à elles. Elles peuvent prendre avec beaucoup de tact, beaucoup de bon sens. C'est reconnu, les femmes ont du bon sens. Sensibiliser leurs maris, leurs frères et leurs enfants afin qu'ils puissent saisir les opportunités qu'offre le dialogue social enclenché pour quitter la pénible vie de la brousse pour une vie en famille bien meilleure à leur côté. À l'endroit des maris qui ont fait le choix de rejoindre la vie sans issue des groupes armés, nous demandons à leurs épouses de leur dire que ce choix rend vulnérable, sinon brise la vie de couple. Nous demandons encore aux femmes, aux sœurs, aux mères et aux parents proches des groupes armés de leur parler des angoisses permanentes qui les tenaillent, elles et leurs enfants en bas âge. Elles doivent faire comprendre que l'absence du père, du frère, de l'époux prive non seulement les femmes, mais aussi les enfants de l'affection et crée les mêmes stigmates sur les autres femmes des autres communautés qui sont victimes du terrorisme. À nos enfants qui ont rejoint les groupes armés, nous devons leur exprimer notre affection maternelle et les inviter à revenir à la maison en abandonnant cette option périlleuse, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la nation. À mes sœurs, je dis bien à mes sœurs qui ont rejoint ou qui encouragent les groupes armés, je les invite à privilégier la voie qui conduit à la paix, car aucun enseignement n'encourage une femme à ôter sans discernement la vie de son prochain. Dans ces groupes armés, les femmes sont sujettes à toutes les formes de vices, drogue, viol, utilisation et abus inhumains indignes. La place des femmes, le rôle des femmes, c'est de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits. Nous devons saisir l'occasion que nous offre le dialogue social comme un rendez-vous à ne pas manquer. Aussi, je demande à ces femmes, ces mères, ces sœurs, de saisir l'occasion du dialogue pour se rendre discrètement dans les détachements militaires pour déposer les armes. Là-bas, elles y seront bien accueillies en vue d'une meilleure réinsertion dans la société.
que nous ne pouvons construire sans elles. À ses mères, ses sœurs, ses épouses, nous demandons d'abandonner les armes afin que nous puissions reconstruire ensemble la vie en famille pour le bonheur de tous les enfants du Burkina. Vive la paix au Burkina Faso.